et bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une boîte grenouille. Pour ce projet, j'ai utilisé le papier de la série Design La Vie en Gris, que vous pouvez obtenir en cadeau à partir de 60 € d'achat, ainsi que la nouvelle collection de papier design absolument pétillant que vous pouvez également obtenir pendant la SAB à partir de 60 € d'achat. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour le projet du jour, je vais utiliser donc la couleur cuvée de cassis et également un nouveau papier de série Design que vous trouverez dans le nouveau catalogue qui démarre à partir du 3 août. Donc, pour notre base de boîte, nous aurons besoin de 2 rectangles qui mesurent 23,5 cm sur 15,5 cm, de 2 carrés de 10,9 cm, d'un carré design de 10,5 cm et de 4 rectangles qui mesurent 10,6 cm sur 10,1 cm. Pour notre couvercle, nous aurons besoin d'un carré de 19,2 cm, d'un carré de 10,5 cm et de 4 rectangles de 3,6 cm sur 10,5 cm. Pour notre mécanisme grenouille, vous aurez besoin d'un carré de design de 22 cm. Nous allons commencer par la base de notre boîte. Nous allons prendre nos 2 rectangles de notre coupe-papier. Nous allons donc réaliser plusieurs plis. Sur la longueur des 15,5 cm, nous allons réaliser un pli à 5 cm. Sur les 23,5 cm, nous allons faire 2 plis. Le premier à 11 cm et le second à 22 cm. Nous allons répéter les mêmes mesures sur le deuxième rectangle. Donc 5 cm sur les 15,5 cm et sur les 23,5, nous allons faire un premier pli donc à 11 et à 22. Nous pouvons mettre de côté notre coupe-papier. Sur les 2 rectangles, nous allons ôter les 2 rectangles qui sont ici. Nous allons couper pour pouvoir former notre languette. Que vous devez obtenir sur vos 2 rectangles. Nous allons dès à présent coller nos séries de papier design sur nos bases de notre boîte.
N'hésitez pas à vous aider de votre plioir en os. Et le dernier. Nous pouvons désormais marquer tous nos plis. Nous allons rassembler nos deux rectangles ensemble. Voilà. Nous allons coller le fond de notre boîte. Voilà. Nous allons prendre un carré de 10,9 cm et nous allons l'encoller au fond de notre boîte. Et sur le second, nous allons coller notre papier design. J'ai dû me tromper, donc c'était bien 10,5 cm. Je ne sais pas combien je l'ai. Ah oui, effectivement. Voilà. Que vous allez donc coller sur le carré uni. Et nous allons coller ce carré au fond de notre boîte. Voilà. La base de notre boîte est terminée. Nous allons nous occuper du couvercle. Donc pour le couvercle, nous allons prendre notre carré de 19,2 cm
Et nous allons réaliser sur les 4 côtés un pli à 4 cm. Nous mettons de côté notre papier. Voilà. Nous allons coller nos papiers design dessus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je le trouve vraiment magnifique, ce papier. Il est très bling bling, très peps. Et alors, moi, j'adore. Voilà. Alors, c'est un papier qui est assez épais, mais j'ai fait un essai. Et il passe dans notre machine de découpe sans force. C'est passé vraiment nickel chrome. Je retourne mon papier pour pouvoir encoller mon papier design. Voilà. Nous allons réaliser nos languettes pour former notre couvercle. Nous pouvons désormais marquer nos plis. Voilà. Et nous pouvons désormais oups, alors là, j'ai fait une petite catastrophe. Voilà, j'ai mis de la colle un peu partout. Voilà.
Voilà, notre couvercle est terminé. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc nous allons prendre notre carré design d'une mesure de 22 cm. Nous allons reprendre notre coupe-papier. Alors, je vais y aller tout doucement. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Donc sur les 4 côtés, nous allons réaliser déjà avant tout un premier pli à 5,5 cm. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre une règle et un crayon et nous allons réaliser sur les 4 côtés un repère de 11 cm. Oui, ça va. Au crayon, ça se voit. Donc 11 cm sur les 4 côtés. Et le dernier, 11 cm. Cette collection est vraiment sublime. Il y a des petites touches de dorure. Les motifs sont vraiment magnifiques. Nous allons reprendre notre coupe-papier. Et là, au niveau de nos repères que nous venons de faire à 11 cm, nous allons les relier ensemble sur les 4 côtés. Donc on se place bien sur notre repère et nous marquons le pli. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez très bien prendre votre règle et votre bille de marquage. Donc on place bien nos repères dans la rainure et nous plions. Ah, j'ai bougé. Voilà. Pour ce mécanisme, il faut vraiment être très précis. Donc 11 et 11. Voilà. Mes 4 plis sont réalisés au niveau des repères de 11 cm et j'ai donc fait les diagonales. Nous allons réaliser les diagonales comme ceci. Sur les 5,5 cm que nous venons de réaliser, nous allons donc faire les diagonales. Donc, je me place correctement. Hop. Et nous allons répéter cette opération sur les 4 angles. Bien. Et le dernier. Voilà. Alors là, nous allons, avec notre lame de coupe, tracer dans notre carré central. Nous allons couper pour ouvrir notre carré. Alors, je me place bien comme ceci.
Nous pouvons désormais ranger notre coupe-papier. Voilà ce que vous devez obtenir. Et je viens juste de remarquer que ma lame est bonne à être changée. Nous allons désormais marquer les plis. Alors moi je commence par les diagonales. Voilà. Ensuite, comme ceci. Voilà. Les diagonales que nous avons effectuées dans nos angles, nous allons les plier également. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Cette diagonale que vous avez ici, nous allons la rentrer. Voilà, comme ceci. Et également celle-ci. On appuie dessus, on fait attention à l'angle et on la rentre. Et nous marquons les plis. Voilà. La diagonale que vous avez ici, nous allons la pousser vers l'intérieur. Celle qui est ici également, comme ceci. Et nous allons rabattre le petit pli à l'extérieur. Et hop, comme ceci. Voilà. Comme ça. Et pour le dernier, alors si vous avez marqué vos plis correctement, le papier se place tout seul. Voilà. Et votre grenouille est terminée. Nous allons passer à présent au collage. Donc, nos triangles va nous servir à coller à l'intérieur. Bien mettre la colle sur le triangle. Tac. Donc, ce que je fais, moi, je replie le papier comme ceci pour être bien bord à bord de ma boîte. Voilà. Et je répète la même opération pour les 3 autres triangles. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Et à l'aide de mon plioir, j'appuie bien. Voilà. Et votre grenouille se replace. Voilà. Voilà. Donc, pour la décoration,
j'ai fait une découpe. Je suis restée dans le même papier design qui se trouve sur ma boîte. Alors, sur ce papier design, par contre, la colle doit mettre un tout petit peu plus de temps. Alors, soit vous mettez du double face, ou soit, faut patienter. Bon, c'est assez rapide, hein, quand même. Donc, je suis restée sur le même sentiment que ma boîte précédente. Une pensée pour toi. Donc, là, également, avec la colle. Voilà. J'ai fait une découpe papillon et j'ai mis du Wynkoff Stella dessus. Donc il y a plein de paillettes, ça brille. Donc, hop, les ailes, je les recourbe pour qu'ils soient en relief. Et mon nœud, je vais le coller hop, avec un glue dot. Voilà. Et dès à présent, je peux mettre ma bougie vanille à l'intérieur de ma boîte. Voilà, comme ceci. Vous voyez, votre grenouille, elle se reforme vraiment toute seule. Voilà. Donc ça. Donc vous avez la version cuvée de cassis et la version noir nu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un projet qui m'a tenu à cœur de vous présenter, bien sûr. Alors c'est quand même une boîte qui mesure 11 cm sur 10,5 hein, donc il y a quand même une grande contenance. Moi, j'ai pris les mesures de ma bougie parce que c'est à offrir. Voilà. Et donc, avec les mesures de ma bougie, j'ai réalisé cette boîte-là. Voilà. Notre projet du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Voilà les deux versions. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas. Le 3 août, c'est une date à se rappeler. C'est le nouveau catalogue qui commence, ainsi que de nombreux cadeaux SAB à partir de 60 € d'achat. Donc n'hésitez plus. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir, à bientôt pour un nouveau projet.